Alors, qui a fait ce jardin? Cette partie-là, on l'a installée avec les familles roms qui nous ont aidés à trimballer la terre, à faire les travaux avec le bois et à planter notamment. Et c'est surtout les enfants qui adorent en fait de jardiner. À chaque fois qu'on vient, ils disent est-ce que je peux faire, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux faire. Après, il n'a jamais assez de pelles pour tout le monde et ils se fritent toujours, ils se fightent qui a la pelle, qui a le machin, qui peut faire ça, qui peut faire ça. On avait les familles roms aussi qui sont venues, qu'on a invitées justement pour qu'ils aient des parcelles. Après, malheureusement, souvent, ils se faisaient jeter du jardin par d'autres personnes qui pensaient qu'ils se sont incrustés sans avoir le droit. Et alors là, est-ce que tu peux m'expliquer, donc Là, juste ici, les modulaires qui ont été installés en 2012, si je ne me trompe pas, avec le programme Mousse. Donc, c'était assez incroyable parce que c'était des voitures, enfin des grandes voitures, des camions avec des roues qui passaient à peine dans la rue pour installer les containers. Et là-dedans, il y a donc 11 familles qui sont logées. Je crois dans la logique, c'était des logements, ça s'appelle des logements passerelles parce qu'ils sont censés juste y passer un certain temps avant de trouver un vrai appartement. Vous êtes filmé? Oui. Donc là, c'est la mousse. Oui, voilà. En fait, la plupart de ces gens-là, c'était un projet à l'origine, c'était un projet de Dominique Voynet lorsqu'il était maire de Montreuil. Parce que là où ils habitaient, c'était incendié, donc du coup, il était question de les reloger quelque part. Voilà. Après, c'est avec la communauté et la commune et la mairie ensemble. Cité Myriam, c'est à ce moment-là, Cité Myriam a proposé d'assurer accompagnement. Voilà. Et c'est ces trois acteurs qui ont fait que voilà, finalement, ces maisons ont vu le jour. Les jeunes, comme on a rencontré tout à l'heure, Béni, il y en a d'autres qui ont fait quasiment leur vie ici. Ça veut dire qu'ils sont nés en Roumanie, mais ils ont fait leur vie à partir de 2, 3, 4 ans comme ça. Donc ils ont fait leur vie ici. Et ça, c'est qui? C'est tes frères et sœurs? Ça, c'est mon frère. Donc toi, t'es danseur professionnel? Ouais. D'accord. Et t'es arrivé quand en France? En France, je suis arrivé en 2009. D'accord. Et pourquoi t'as décidé de venir ici? Pourquoi j'ai décidé de venir ici? Parce que tout le monde ils sont venus en France. Pourquoi pas? Moi aussi que je viens. Et si j'ai vu que c'est bien en France, ça se passe bien, tout ça, j'ai aimé. Et je voudrais habiter ici, de vivre ici. Qu'est-ce que vous pensez du racisme contre les Roms? Pourquoi il y a du racisme comme ça? C'est pas que contre les Roms, c'est contre les Africains aussi, contre les Arabes aussi, contre les Marocains aussi. C'est pas que les Roms, parce qu'il y a des gens qui sont trop racistes. Ils ont dit que les Roms volent, ils ont dit que les Roms, je sais pas, changent la poubelle, je sais pas. Mais il y a des Roms qui travaillent, il y a des Roms qui sont pas tous la même, tu vois. C'est différent. Qui vont à l'école, au lycée. Oui, à l'école, au lycée, qui travaillent, qui... Oui, il y a... Vous voulez travailler en France? Oui, je voulais travailler. Elle a commencé à donner des CV dans des petites entreprises. Notamment, elle voulait travailler dans la grande surface. Oui. Parce qu'elle parle quelques langues. Oui, je parle un petit peu anglais, allemand, espagnol bien. Français aussi, roman aussi. Oui. Je sais lire, je sais écrire, tout. Mais voilà. C'est difficile de trouver du travail? Oui, c'est difficile parce que j'étais à mission locale. Ils m'ont donné je sais pas c'était quoi ça, un fouet pour aller, mais c'était trop difficile là-bas. J'ai pas passé le test parce qu'ils m'ont demandé plein de... Moi, j'ai pas fait ici l'étude, rien de tout. Moi, j'ai fait un petit peu à la Roumanie, j'ai étudié, j'ai terminé ma école, mais pas tout. Parce qu'il n'y a pas de possibilité à la Roumanie, c'est ça. Et je pouvais pas passer le test, ils ne m'ont pas pris là-bas. Ils m'ont dit pour chercher encore. Mais moi, maintenant, je ne peux pas parce que je garde ma fille. Mon mari aussi, il cherche du travail. Voilà. Et vous avez envie de rester en France? Ouais. Ouais, à la Roumanie comme ça, en vacances un petit peu. Mais la Roumanie, c'est trop cher la vie. Oui, c'est trop cher. Ici, c'est mieux.
Bonjour. C'est elle qui fait le sarmalé. Bonjour. Bonjour, madame. Anna, Dora. Voilà, c'est vous qui avez cuisiné? Oui, vas-y. Venez. Da, Mamma mia. mamma mia. C'est trop bon. C'est Vous super. avez goûté? Ah bah ouais, je veux bien. C'est un plat de sarmalé, une tradition roumaine. Est-ce que c'est bien qu'il y ait des fêtes comme ça entre Français et Roms? Ah bah oui, bien sûr. On va plaisir avec ça. C'est important, bien sûr, pour les Français, ils connaissent la tradition roumaine. C'est bien ça. En Roumanie, c'est toutes les fêtes avec du sarmalé. Et alors vous, vous êtes en France depuis combien de temps? Ah, ça, c'est 15 ans. En 2004. Ah, quand j'ai arrivé en France, c'était très difficile pour trouver du travail. Je ne connais pas les langues françaises, ça c'est très difficile pour moi. Après, c'était facile, j'ai trouvé du travail, les enfants c'est à l'école. Les enfants, il a fini le lycée, le bac, tout. Ils travaillent maintenant en France. Est-ce que vous avez l'impression que là, l'intégration, le fait d'habiter ici, dans les modulaires, tout ça, ça a changé un peu le regard des voisins, des Français? Oui, je crois que oui. Nous sommes ici de 5 ans au modulaire. On n'a pas de problème avec le français, ça c'est vrai. Vous ne voyez pas retourner en Roumanie? Parfois, oui, Peut-être en vacances. mon fils, ma femme, je sais pas, moi non. Pas du tout de rester là-bas. Il n'y a pas la chance. Tu ne trouves pas de travail, et si tu trouves du travail, tu ne peux pas vivre avec son argent qu'il te paye. Juste il faut qu'ils commencent à travailler aussi. Parce que s'ils ne travaillent pas, ils sont tout le temps à faire l'amour, c'est pas bon. Ah non, les Roms, je connais beaucoup de Roms qui travaillent. Hein. Pourquoi tu parles comme ça? Pas beaucoup. Bah oui, si tu trouves pas, si tu parles pas les langues françaises, comment tu veux travailler? Je suis mécanicien, électricien, ascenseur. D'accord. Et ça vous plaît? Ah ouais. Lundi, je suis à Tour Eiffel, au dernier étage. Il y a l'ascenseur, ils n'ont pas. Je suis là-bas. Et vous êtes content d'avoir bientôt l'appartement? Bah oui, bien sûr. Peut-être la semaine prochaine, je vais signer les contrats. Tu vas avoir ta chambre? Je vais la partager avec mon frère. Super, super.